Les containers, vous connaissez certainement. Mais savez-vous que vous pouvez les utiliser pour vos tests? Michel Perfetti, CTO chez Selenza, revient sur cette technique qui permet de faire des tests d'intégration à l'intérieur de votre CI/CD. Extrait de notre deuxième table ronde de janvier sur devdevdev.net. Bien, et ben pour commencer cette table ronde donc, de janvier, on a Michel Perfetti qui veut nous parler des tests containers. Ouais, exactement. Je vais vous parler des tests. Et en particulier l'utilisation de conteneurs dans les tests. Alors, je vais parler d'une technologie qui n'est pas forcément liée à .NET, mais qui est supportée par .NET. Pour le contexte, on utilise beaucoup les conteneurs maintenant avec Aspire pour pouvoir charger des services en tâche de fond quand on veut développer. Par exemple, une base Postgre, des bases Redis, d'autres services, on en a besoin pour faire tourner notre appli. Ça, c'est super cool. Mais des fois, pour faire des tests, on a aussi besoin d'avoir des services derrière. Imaginons que Mhm. vous voulez tester un système qui manipule des données dans une base Postgre. La problématique, c'est que si vous faites vos tests unitaires, même si vous les faites en mode hexagonal, ce qui risque de se passer, c'est que les connecteurs à la base Postgre, vous ne les avez pas, vous allez moquer votre base. Et en fait, le modèle de base, même s'il est moqué, ça ne va pas forcément correspondre de la même façon, réagir de la même façon qu'une vraie base Postgre. Et même si vous arrivez à reproduire, il y aura toujours il y aura potentiellement des écarts et vous n'avez pas la possibilité de faire des tests d'intégration vraiment comme vous lanceriez des tests unitaires. Et le but de test container, c'est un peu ce qu'on fait pour Aspire côté debug d'une application, mais côté test. C'est-à-dire qu'on va pouvoir construire un environnement avec des conteneurs qui vont permettre d'être chargés au moment des tests. Donc, on peut les charger au moment qu'on charge tous les tests ou par test. Et ça permet de remplacer tous ces mocks d'accès aux bases de données par Mhm. des vraies bases de données derrière. Et faire que notre système under test, en fait, qui est l'objet qui est testé pendant qu'on écrit nos tests, soit juste notre code métier plus des mocks, ça devient notre code métier plus des bases de données derrière. Donc, Mhm. ça te permet d'intégrer directement des bases natives. Par exemple, sur un de mes projets sur lequel je travaille, j'ai un environnement complet qui est lancé au moment des tests unitaires. J'ai une base Postgre, j'ai le progiciel qui est chargé dans un autre conteneur. Ils sont reliés par un réseau Docker. Et derrière, je me connecte au progiciel directement et je fais mes tests d'API directement dessus. Quelque chose que je n'aurais pas pu faire par mock parce que ça aurait été jamais, j'aurais jamais pu réagir de la même façon. Et ça me permet d'éviter de tester énormément de scénarios, de moquer, de rajouter de code de mock qu'il faut tester aussi parce que les codes de le mock, l'interface elle aussi, elle ne réagit pas forcément de la même façon. Ça peut devenir compliqué quand on moque des bases de données, surtout quand on a des paramètres variables. Actuellement, par exemple, sur un autre projet, j'ai un mock de repository d'une base Mongo. Et donc, à chaque fois que je rajoute des paramètres de requête, je suis obligé de modifier tout mon mock pour pouvoir rajouter tous les paramètres, tous les filtres. Là, en fait, je vais pouvoir remplacer tout ça par du test conteneur et appeler vraiment Mongo derrière. Et donc, toute cette logique de mock qui devient finalement quasiment plus grosse que mon test lui-même va pouvoir disparaître. Et je vais me concentrer sur le code à tester et pas le code qui fait semblant de faire tourner mes dépendances. Donc, je trouve ça vraiment malin. C'est très facilement intégré à .NET. Je vous ai mis un article d'un ancien collègue qui s'appelle Xavier Raboteur qui a posté ça sur LinkedIn il y a quelques jours, qui permet de lancer un test sur une API ou directement une base Postgre via un test unitaire. Et c'est assez bluffant. Et ça marche aussi en pipeline sur GitHub Action. Et c'est franchement assez rapide. Par exemple, pour lancer ma base Postgre, mon conteneur et mes tests dessus, où il y a à peu près 300 tests, j'en ai pour maximum 2-3 minutes, quoi. Le temps que les conteneurs démarrent, que je popule la base de données via l'API. Donc, Mhm. que la base Postgre démarre, que le logiciel démarre et se configure, que je charge la base de données avec mes jeux de test et que je fasse mes requêtes dessus, 3 minutes. Donc, on reste encore dans la catégorie test unitaire, quoi, test qu'on peut lancer assez rapidement. Donc, je Ouais, suis assez bluffé par la techno. Il faut un peu de RAM sur son PC hein, pour que ça tourne. Moi, je les ai fait tourner sur un Mac avec 16 Go de RAM, j'ai pas eu de soucis. Voilà, ça dépend un peu de votre conteneur. Mais voilà, toute cette orchestration de conteneurs, elle est gérée par les tests conteneurs et ça devient vraiment comme un environnement de test que vous pouvez appeler directement.
C'est un peu, je veux dire, l'intermédiaire entre les tests unitaires et les tests d'intégration, quoi. Voilà, c'est ça, exactement. Laurent, tu voulais dire quelque Oui, chose? je voulais juste poser une question. J'avais lu sur le sujet il y a longtemps, ça Mm. n'existait pas encore sur .NET, mais ça venait sur le monde Java, ça y était. Euh, Tes tests unitaires, ils sont isolés ou En fait, tu on a la effaces et tu possibilité. resets ta base de données à chaque fois ou... En fait, on peut choisir si on charge les conteneurs. Mhm, En fait, comme on va se baser un peu sur les fixtures du XUnit ou ces outils-là, donc on peut choisir de créer un contexte par test ou par un ensemble de tests. mhm. Ok. Et après, quand tu fais beaucoup de tests d'insertion ou de requêtage, ben, tes tests, généralement, ils sont assez indépendants les uns les autres, parce que quand tu requêtes une donnée, tu mets un nom aléatoire, tu vas la rechercher avec ce nom-là, tu vas la retrouver, quoi. Mhm. Moi, je fais beaucoup de tests d'API comme ça. Tu peux t'en sortir si tu nommes bien tes objets quand tu crées. Tu n'as pas besoin de jongler sur tes environnements. Mais si tu veux être sûr, tu peux charger tes contextes à l'initiation de chaque test. Ça sera un peu plus long, mais peut-être que pour certains tests, ça sera nécessaire. Par exemple, si tu fais du test de paramétrage bien spécifique ou de configuration, bah, tu veux que chaque run soit vraiment indépendant des autres. Par Ouais, il faut contre, si faire. tu veux faire Ouais, non, vas-y. Si tu veux, là par exemple, j'ai des tests où je remplis une base de données de la base de mon logiciel avec 200 données. Et après, je fais des tests de requêtage dessus. Bah, là, en fait, je fais une seule base en mémoire. Et puis, chaque test est une simulation, est une configuration de requête que je dois faire et que je dois valider. Là, il faut faire attention, c'est justement quand tu as la paralysation des tests, qu'il n'y ait pas Exactement. de Exactement. problème entre les différents tests, quoi. Exactement. Ça, c'est à toi de les regrouper pour que ces tests-là, je les mets ensemble dans une même classe. Je peux les paralyser. Ces autres-là, bah, je fais des tests un par un dans une autre classe. Enfin, on peut facilement faire ça avec les bibliothèques de tests. Il faut voir, Mhm. c'est le découpage qui va être important. C'est un peu l'intelligence du développeur de savoir comment rassembler des tests et gagner du temps, quoi. Ok. Bon. Oui, et puis ça marche dans tout environnement, je veux dire, sur Azure DevOps, sur GitHub Action. Alors, moi, j'essaie sur GitHub Action, mais il n'y a pas de raison du moment qu'on puisse lancer des conteneurs à l'intérieur. Ouais. Mhm. Et ça a marché du premier coup. J'ai rien fait. J'ai directement démarré le GitHub Action. J'ai fait .NET Test et ça a déroulé, quoi. D'accord. J'étais bluffé. Et vous l'utilisez déjà ou pas, Olivier, Damien, Laurent? Non, pas Non. encore. Faudrait aller regarder, ça a l'air pas mal. Ouais. Ah, moi, Ok. j'ai juste lu à propos de ça. J'ai joué sur ma machine une ou deux fois il y a bien longtemps, mais j'ai jamais eu l'occasion d'utiliser. Ok. Mais c'est Mais vrai que ça a l'air voilà, intéressant. on arrive maintenant, on commence à avoir des applications plus complexes avec plein de logiciels découpés. Donc, Aspire nous permettait déjà de faire du debug. Là, maintenant, on peut avoir les mêmes paradigmes pour les tests. Donc, c'est assez pratique. Mm. Mais ça D'accord. demande plus de RAM. Surtout qu'en ce moment, ça coûte cher. Donc, ça tombe bien. Ok. Et donc, dans l'article joint là, de Il y a un, Xavier, là, il- il on y a a un tout ce qu'il faut exemple, pour. il y a un exemple exactement. D'accord. Ok. Bon, ben merci. Sinon, Euh, demandez à Copilot, il se débrouille très bien.